Voilà. Bonjour. Bonjour et bienvenue. 2019, on est mars. Alors, on va attendre que tout le monde arrive. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Alexis, Jennifer. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis en retard, désolée. Je vais bien, Marie-Jauge. Merci. Bonjour à vous toutes et tous. Il fait chaud ici. Bonjour à tout le monde. Vous arrivez en masse. Bonjour à... Alors, oui, merci Denis. Très, très bien rentré. Ça a passé très vite. Merci Noëlla. J'ai ralenti le mode, mais bon, ça a l'air d'aller tout vite, très très vite. Bonjour à vous tous, à vous tous. Bonjour Annibar, Steph, Marie-Claire. Je vais bien, merci Jules, je vais très bien. Alors bonjour Anthony, Anna Voyal. Bonjour à vous toutes et à vous tous. On va laisser tout le monde arriver. Hello, Vanessa, Nancy. Nous laissons. Alors, tout le monde est en train d'arriver. Alors, bienvenue aux nouvelles personnes. C'est pas grave, Carole. C'est certainement. Merci, Sarah. Alors, merci, Andrea, toi aussi. Merci, Nicolas. C'est très gentil, vous aussi. Et bonjour, bonjour, Étoile du Cosmos, Annibar. Et tous ceux qui arrivent. Alors, attendez, ne posez pas les questions, s'il vous plaît. Merci, Marie-Jo. C'est sympa. Coucou à la Malaisie. J'espère que tu vas bien, que ça se passe bien de l'autre côté. Bonjour à Naïma. Merci Marie-Laure. J'ai pas eu le temps de répondre à tous, comme vous vous en doutez. Bonjour à Liliana. J'espère que ta maman va mieux. Je vais bien, merci. C'était Liliana, c'est moi qui ne suis pas à l'heure. Pour une fois. Oui, n'allez pas si vite, s'il vous plaît. Bonjour à l'Alsace. D'ailleurs, vous savez que je viens en Alsace fin septembre. Donc, pour ceux qui veulent venir à l'atelier fin septembre, ils sont les bienvenus. Oui, pourtant, j'ai ralenti, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas, ce ralentisseur. Veuillez, s'il vous plaît, attendre pour vos questions parce que je vais regarder, je suis en train de calculer la date de cette année du mois de mars. Donc, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Avant de faire les prédictions pour ce mois-ci, bonjour aux Ardennes, bonjour à vous tous et à vous tous, à toutes les régions et la Belgique, la Suisse, nos amis frontaliers. Moi aussi, je suis contente, Iliana, je suis contente de vous retrouver. Vous savez que j'ai encore vos questions à vous envoyer cette semaine. Bonjour au Pas-de-Calais, qui est une très très belle région. Bonjour à la Normandie, à l'île de la Réunion. Oui, le chat défile comme l'année en cours, exactement. Et ça a passé très vite. Bonjour à Orléans, ici il fait très chaud, il fait au moins de 20 degrés. Merci Nat. Merci à Anthony. Liliana, c'est avec plaisir. Bonjour au Périgord, à la Belgique, à la Suisse, à tous et à toutes. Les chi, oui, tip top, oui. Merci à Béatrice. Je sens que ça va pas être un live facile pour moi aussi. Alors, personne n'est en retard, histoire d'hypnose. Tu es en septembre à Fréjus. Alors, attendez, n'allez pas si vite, s'il vous plaît. D'abord, je vais regarder.
T'as besoin d'entrer? Alors, nous sommes en année 19, comme vous le savez. On va d'abord faire une petite relaxation courte. Merci Annibar. On va appuyer sur le frein pour vous dire tout ce qui va se passer. Oui, court le chat, oui. Bonjour au Québec. En espérant pouvoir venir vous voir au Québec aussi. Ah, ça dépend certainement de ta connexion Internet. Bonjour à tous ceux qui viennent. Tu as tout à fait bien fait, Liliana. De toute façon, elle est mieux à la maison que dans des maisons de repos. Je suis d'accord avec toi. Bonjour à Françoise. Alors là, on va commencer la petite relaxation pour pouvoir se défaire du mental, pour pouvoir se... Oui, tout à fait, Christine. Pour pouvoir aller mieux, on va décoincer, on va d'abord décoincer le mental, parce que ça, c'est important, exactement. On lâche les petits claviers. Altan, c'est très facile pour me joindre en consultation. Soit tu m'envoies un texto, j'ai au moins 13 textos à répondre, j'ai pas eu le temps. Donc, ou un email, où tu as le site où tu peux prendre rendez-vous directement. C'est assez facile et très simple. Alors là, on va se décoincer du mental, ça c'est important. On va respirer 3 fois, comme il faut. On respire une première fois. Bonjour à François. On respire une première fois. On est l'arbre solide. On est bien, on est apaisé, on est calme, on se sent bien. On est heureux ou heureuse. On est joyeux. On sent qu'on est avec les énergies du cosmos. On sent qu'on est relié à la mère patrie, à la terre, au cosmos. Nous sommes des êtres cosmiques. Nous sommes des êtres ouverts à toute la joie qui peut nous envahir, à tout le bonheur que nous pouvons recevoir, à toute la santé qu'on peut avoir. On se relie à la terre. On se met de plus en plus comme un arbre. On est cet arbre qui est de plus en plus heureux, qui est là avec des émotions. On va se relier dans la deuxième respiration. On se relie au ciel, au cosmos, aux autres êtres qui nous aiment, aux êtres de lumière, aux maîtres, à tous ceux qui sont là pour notre bien-être. On se relie à la lumière, aux êtres de lumière, au cosmos. On se relie à notre âme encore plus fort qu'auparavant. On respire une troisième fois et on est relié à la terre, au ciel, au cosmos. On est libre, comme l'oiseau qui peut aller dans le ciel, comme l'oiseau qui peut voler, voguer. On est de plus en plus heureux, de mieux en mieux. Si on avait des problèmes de santé émotionnelle, psychique, physique également, on demande à Dieu, à la source, à l'univers, de bien vouloir nous enlever ce problème, de bien vouloir nous enlever les paquets, les blocages, ce qui nous empêche d'avancer. On est là avec un être de lumière, on est là avec le Père céleste, on est là avec les archanges de chaque côté de vous, chaque archange, chaque être de lumière vous accompagne. Et on va prendre la main d'un archange et d'un être de lumière et du voisin, ainsi de suite. Et on va faire une ronde bien-être, une ronde où on se sent de mieux en mieux. Si on a des problèmes de santé, on est guéri à cet instant. Si on a des problèmes de blocage, les blocages vont sauter d'un seul coup. Et on va envoyer de la lumière chez soi, dans son appartement ou sa maison, autour de son quartier, de sa ville, du lieu où vous habitez, de la terre en elle-même. Au fur et à mesure, on élargit toute la lumière, on met des vaisseaux de lumière dans la terre, dans les lieux où nous habitons. Nous nettoyons
les énergies terriennes, cosmiques, avec l'aide des êtres de lumière et des archanges et de Dieu le Père céleste. Nous nettoyons les anciennes mémoires que nous pouvons avoir en nous. Et nous nettoyons tout ça progressivement, sans nous dépêcher. Nous sommes heureux, détachés, dans le bien-être. Et nous allons de mieux en mieux. Nous sommes de mieux en mieux. Nous sommes sereins. Nous sommes détachés de notre mental. Nous ne sommes plus dans le mental. Nous ne sommes plus. Nous sommes heureux et sereins. Nous sommes mieux. Nous nous détachons de ce mental. Nous amenons la lumière en nous, la lumière divine, la lumière de la source. Nous l'amenons en nous. Nous sommes mieux. Nous sommes sereins. Nous sommes en paix. Nous sommes heureux par rapport à tout ce que nous vivons à nouveau. Nous remercions le ciel de nous avoir envoyés dans cette vie, dans ce lieu, d'avoir fait ce qu'on est. Imaginez que vous soyez dans une autre vie, même s'il n'y avait pas tous ces blocages. Imaginez votre parcours de vie, si vous n'étiez pas celle que vous vouliez être aujourd'hui, malgré les blocages, malgré les souffrances, vous ne seriez certainement pas aussi ouverte, certainement pas aussi réceptive, certainement pas aussi, on va dire, ce que vous êtes aujourd'hui. Si vous n'aviez pas eu de blocage, si vous n'aviez pas eu de souffrance, si vous n'aviez pas eu d'émotion, vous seriez un être froid, un être qui serait passé à côté des superbes choses, un être qui n'aurait pas vécu certaines choses. Et c'est pour ça que vous avez fait ces expériences. C'est pour être celle ou celui que vous vouliez être, au service de la lumière, au service de cette lumière. Et les guides et les maîtres sont à votre service également, car tout le monde aide. C'est un monde d'entraide et non de possession. Et vous respirez tout doucement, vous respirez. On va faire abstraction de tout le bruit qu'il peut y avoir, comme nous sommes en ville et la fenêtre est ouverte, il peut y avoir le bruit de l'extérieur. Vous êtes heureux. Et vous revenez tout doucement. Vous revenez tout doucement à vous. Et vous allez m'écouter doucement. Et vous revenez tout doucement. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, à ceux qui viennent de prendre le live en route. Bienvenue à toutes ces personnes. Et là, nous allons parler du mois de mars. Et les prévisions pour le mois de mars, d'après ce que je viens de voir, nous amènent jusqu'à 2022. Alors, s'il vous plaît, pas de questions. Pas de questions dans l'immédiat, s'il vous plaît. On les posera à la fin, s'il vous plaît. Ok? Alors. Merci à Liliana. Quand je vous dirai question, ok, là, à ce moment-là, vous pourrez poser. Donc là, je pose les marques, c'est pas grave, Marie-Jo. Jojo. Donc, nous sommes en 2019. Nous sommes au mois de mars. Un mois de mars qui va être très, très fort. Beaucoup de blocages l'année dernière. Beaucoup de blocages il y a eu l'année dernière. Beaucoup de choses difficiles pour le monde. Nous envoyons également, j'ai oublié de le signaler, de la lumière sur tous les gilets jaunes, surtout sur Paris. Centrer la lumière sur cette région, car ça va exploser de pire en pire là-bas. Donc, je reviens à mars et je suis là et je suis à 2022 également. Alors, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, on m'envoie de 2019 à 2022. Donc,
on a plusieurs années. Mais vous allez comprendre, parce que là, si on nous voit 2022, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer avant. Le mois de mars est un mois de pilier. Un mois de pilier. Et nous pensons surtout très fort aux Gilets jaunes pour tous leur apporter notre lumière et notre amour. Et entre-temps aussi, nous allons repenser aux enfants qui sont malades. Nous allons faire une chaîne d'énergie pour envoyer à Naomi et à tous les enfants qui sont malades de l'énergie pour la guérison. Car les enfants, c'est la lumière, c'est le monde de demain. Et c'est notre, comment dirais-je, notre espoir, les enfants. Alors là, le mois de mars risque d'être un mois très explosif. S'il vous plaît, pas encore de questions. C'est un mois très, très explosif, pas très facile le mois de mars. Un mois très, très dur, très douloureux. Et d'après ce que je perçois, on me montre l'année 2018 et les autres années en arrière. C'est comme s'il y avait 9 ans de blocage, 9 ans entre la prise de M. Hollande et de M. Macron, comme si M. Macron arrivait à la fin, car on me montre que c'était des moments de blocage très intense, de blocage dans le sens où M. Hollande n'a pas fait ce qu'il devait faire au niveau de son travail. On me montre qu'il a peut-être eu la tâche trop lourde pour lui. C'est pas un mauvais bourg ou un mauvais homme, on me montre bien que c'est un pion, bien entendu, utilisé. Donc la tâche devait être plus lourde parce qu'il y avait M. Sarkozy auparavant avant lui. Donc il y a eu beaucoup de choses, si vous voulez, d'année en année, de président en président. On me montre que la situation n'a fait qu'empirer pour la France et les Français. Les Français sont un peuple très patient, pacifique, mais il suffit qu'on veuille mettre quelqu'un non seulement dans l'ego, quelqu'un qui se prend pour plus supérieur, qui attaque le porte-monnaie des Français, et c'est là que ça ne va plus, justement. Exactement. J'ai bien dit que ce n'était pas que M. Hollande, il y avait M. Sarkozy, il y a eu tous les présidents depuis, on va dire, 40 ans, 50 ans, depuis un bon moment, depuis les années 50 à 60. Ça n'a fait que la dégringolade. Et là, nous voyons que les années de deuil, les années de blocage s'en vont. Et là, on me montre qu'il y a quelque chose qui va se passer. On ne attendez, ça me batte l'œil. Nous n'aurons pas de présidentielle en 22, comme il a été dit. Les choses vont rapidement, voyez le stylo, les choses vont rapidement, très rapidement se mettre en place. Ça va bouger dans le sens où ça va disjoncter. Voilà, le mot est là, c'est une révolution, elle est en marche, ça va disjoncter. Donc, il va se passer des événements assez graves. Donc, le mois de mars est très, très explosif. Mais attention, le mois d'avril, je suis également sur le mois d'avril. Et le mois d'avril, c'est la transformation. Donc, entre mars et avril, il y a destitution de M. Macron. C'est le peuple qui prend les commandes. C'est le peuple qui... c'est la révolution. Comme en 1700, ou même il y a eu 3 autres révolutions, je crois, si je me rapporte à l'histoire de France. C'est une révolution qui est en marche, c'est une page d'histoire. Donc, je ne devais pas parler d'avril, mais subitement, ça arrive parce que je suis dedans, je suis dans les flashs, et c'est la destitution d'un président. Ça sera du jamais vu. Jamais on n'aura vu ça. Monsieur Macron se prend pour le roi Soleil. Il se prend pour le roi Soleil. Il se prend pour, on va dire, la personne la plus haute, la plus illuminée. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas qu'il y a des Illuminati autour de lui, comme c'est on va dire, il en fait partie de cette secte. Et donc... c'est un mois de mars dans la guerre.
C'est un jupitérien négatif, parce que vous avez positif et négatif toujours. Donc, il se prend pour le roi soleil, il s'est pris pour supérieur, on lui a donné la place, hein, bien entendu. C'est le pion, c'est celui qui a tous les droits, c'est celui... Oh, tu étais à l'école normalement, plus bas. Donc, c'est le roi des reps. Exactement, Sophie. Donc, voilà, donc M. Macron va sauter comme il est venu. Alors, Marie, oui, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre hein, sur le site, c'est protégé. Autrement, par texto et je le fais en ligne. Donc, je reviens à mes moutons, s'il vous plaît, parce qu'il faut que je me concentre. Hein, c'est très important. Donc, voilà. Donc, là, mois de mars, avril, c'est le changement. C'est la fin d'un monde. C'est la fin d'un État. Je dis bien, c'est la fin d'un État. Et qui va se retrouver tout seul sans les autres pays d'Europe? C'est la France qui va sortir de l'Europe. La France va prendre comme l'Allemagne, la Belgique, comme les autres pays autour. C'est l'effondrement. C'est l'effondrement de l'Europe aussi. Attention, mois d'avril, effondrement de l'Europe. Ça part en live et ça va être chaud de partout pratiquement. Hein. Donc l'Allemagne, réunification, problème aussi avec l'Allemagne, il y a un changement de présidence. Il y a pas mal de choses qui vont se passer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens sont dans les sentiments. Ils veulent être, on va dire, ils veulent garder leur pouvoir d'achat, ils veulent qu'on diminue certaines choses, la CSG, tous ces trucs qui sont alourdis les Français, les impôts et les migrants qui rentrent dans notre pays. Les migrants qui viennent prendre, on va dire, dans vos charges, tout ce que vous payez, c'est aux migrants qu'on donne très facilement. Il y a des Tchétchènes qui arrivent, qui ont des appartements que vous mettez jamais à avoir ou à obtenir par les services sociaux. Enfin, tout ça, on voit que c'est la fin d'un monde. Et attention, en Île-de-France, ça risque de bouger. Ça risque de bouger car l'Île-de-France risque d'avoir beaucoup de problèmes à venir. Donc, je vois le peuple, je vois les gilets jaunes de plus en plus en colère, de plus en plus. Et qu'est-ce qui se passe? La police, pour une fois, je vous dis bien, qu'est-ce qui se passe? Réflexion de la police, mal payée, mauvais salaire, mauvais... Tout ça, ça va déborder. Même eux vont déborder. Ils en ont marre également. Après, vous savez toujours qu'il y a des personnes qui viennent, qui sont payées pour casser, bien entendu. Mais ils en ont marre. Ils sont mal payés, mal considérés. Ils ont de plus en plus de travail. Il y a beaucoup d'années de retard au niveau de leur structure. Donc, ça va exploser. Qu'est-ce qui va rester? L'armée, n'en parlons pas. L'armée en a par-dessus la tête de ce qui se passe. Donc, ça va être renversement de pouvoir. Que la paix vienne sur le monde, malheureusement, pour le moment, on n'y est pas encore. Hein. Parce qu'on a du travail à faire. Les aides de lumière travaillent pour, on va dire, amener la lumière, mais c'est pas facile. Donc, nous avons un président qui va se retrouver sans couronne. Et nous avons Madame Macron qui a un gros problème de santé majeur, qui est bloqué qui va partir de l'Île-de-France, qui va se réfugier dans sa famille, qui a un gros souci de santé également. On la voit avec des soucis de santé assez majeurs. J'ai l'impression que c'est la tête, que ça ne va pas là-dedans, il y a quelque chose qui déraille ou que ça ne va pas. Et on voit Monsieur Macron également, santé, déprime morale à fond la caisse. Et j'ai bien peur qu'il se fasse assassiner. Je dis les choses comme elles sont.
Donc, nous avons aussi, attention, en Île-de-France, la magie noire. Surtout l'Île-de-France, nous avons la magie noire, nous avons les Illuminati, les reptiliens qui font des cérémonies, etc. Donc, nous avons une grosse magie noire sur l'Île-de-France qui est assez excessive. Donc, on va mettre de la lumière à la fin de ce live ou alors je mettrai une vidéo assez importante. Mais il y a beaucoup dans les canaux. On voit qu'on fait des prières, des messes noires pour pouvoir laisser M. Macron au pouvoir. Et oui, tout à fait, je vois un assassinat pour M. Macron. Je ne le vois pas rester en vie longtemps, malheureusement pour lui. Je n'aime pas cette personne, mais bon, je ne lui veux pas du mal. Donc, on a la France se détache de l'Europe, elle reste seule de son côté. Attends. Tout à fait, c'est une marionnette. Mais qu'est-ce qui se passe pour M. Rothschild et Attali et le reste? Ils se retrouvent destitués de leur pouvoir. Ils se trouvent également, parce qu'attention, ce n'est pas que M. Macron qui gêne, c'est Attali et le reste derrière M. Macron. Il ne faut pas oublier que M. Macron est une marionnette, c'est M. Attali, c'est M. Intel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils se retrouvent sans leur marionnette. Ils n'avaient pas prévu ce coup d'État. Exactement, les autres fous. Donc, du coup, mince, notre magie n'a pas fonctionné. La lumière a été trop forte, on va dire, la lumière céleste. Donc, ils se retrouvent coincés et ils sont obligés de se rapatrier à l'étranger. Ils ne pourront pas rester en France. Donc, certainement que ça va être un coup de quelqu'un que M. Macron connaît très bien. La personne qui assassine M. Macron, c'est quelqu'un qui est dans les petits papiers de M. Macron. C'est quelqu'un qui ne fait pas attention autour de lui, à son entourage. Il a confiance. Et cette personne, pourquoi cette personne vient l'assassiner? Parce qu'il ne sert à plus rien. Il ne sert à plus rien. Il est, on va dire, destitué quelque part. Les gilets jaunes, ça fait trop longtemps qu'ils sont en train de mettre la fourbi, comme pour eux, dans leur côté, dans ce qu'ils pensent. Et plus ils mettent le fourbi, mieux c'est dans cet État français et ailleurs aussi. Donc, Attali, M. Rothschild vont tous prendre la sortie de secours pour aller à l'étranger, certainement l'Argentine, comme ont fait les nazis fut un temps. Donc, ils s'en vont, ils lâchent le pouvoir parce qu'ils savent que leur temps est terminé. Donc, le peuple se retrouve avec quelqu'un de plus juste. Le peuple va se retrouver avec une nouvelle personne, le temps de mettre quelqu'un au pouvoir. Mais vous savez, c'est déjà prêt, la nouvelle personne, elle est prête, elle est déjà là. La transition va se faire. Un meurt, un autre arrive. C'est la mort et renaissance. Donc ça sera le mois de mai, la transition, nouveau président, nouvelle république. Je dis bien nouvelle république. Ce ne sera pas un royaume, car nous ne pouvons pas aller en arrière de royaume à roi. Donc, nouvelle république plus libre, plus juste, et moins de ministres, moins de chichi aussi, moins de choses. Il est prévu, la personne qui est déjà prévue au programme va mettre des choses très simples en place. Les lois moins compliquées en France, parce que les lois au niveau juge, avocat, c'est très, très, très compliqué. Tout ça va se mettre en place. Donc, nous avons des grands changements cette année, hein. Et la lumière va de partout, il n'y a pas de souci. Donc, nous avons des grands changements dans les grandes lignes. Nous avons la fin des secrets. Alors, par contre, sur les 3 prochains mois, mars, avril, mai, avant mai, nous allons apprendre des choses incroyables, des nouvelles incroyables. Nous allons apprendre les pédophiles, la liste des pédophiles, tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qui va être déballé à l'antenne. Ça va être déballé à l'antenne. Attention, hein. C'est plus que le copie au feu, c'est Paris en feu même. Attention, Paris en sang.
j'ai Paris en sang, j'ai la Belgique qui va mal, j'ai le changement entre le nouvel changement de chancelière à un homme, je vois un homme en Allemagne qui devient chancelier, j'ai des problèmes aussi pour l'Algérie au niveau de sa présidence, ça va cartonner aussi. Attention, Alger risque d'avoir une espèce d'attentat ou de tuerie, par contre, je ne sais pas, je pense que c'est au mois de avril, il risque d'avoir des problèmes. C'est la fin de quelque chose. J'ai également l'Égypte aussi, attention à un attentat ou quelque chose dans un lieu touristique où les Français, même d'autres, sont présents. Attention, un attentat sur la France, je ne sais pas quelle région de France. Le Vatican est en train de couler, littéralement. Le Vatican égale pédophile. Pédophile égale être diabolique. Macron coule, le Vatican coule, tout coule. C'est pour ça qu'ils s'en vont. Donc, tout est en train de couler. Attention également des soulèvements de météo. Nous allons avoir aussi une météorite, ça vient d'arriver qui risque de nous atterrir sur le visage, dans un coin des États-Unis, toujours. Nous avons les secrets dévoilés. C'est une année où la femme aussi prend la femme dans le Maghreb, dans le Moyen-Orient, va prendre son rôle un peu plus au sérieux, va oser sortir de son trou, va oser va oser se féminiser dans le sens où elle en a marre d'être écrasée dans certains pays. Donc, c'est un printemps surchargé. C'est un printemps très mouvementé. Après, une météo qui va être très, très chaude d'un seul coup, très bizarre. Et puis, d'un seul coup, on va avoir très froid. On ne va pas comprendre d'ailleurs. D'une chaleur, on va passer au froid et après, on va avoir encore chaud. Ça, c'est pour le mois de juin. Mai-juin, le froid. Attention aux vagues de froid en mai-juin. Et après, pendant les 3-4 mois d'été, une chaleur infernale et des pluies, beaucoup de pluie et le feu. N'oublions pas que c'est une année où il y a du feu, il y a de l'eau et il y a du feu. Et là, il risque d'avoir des problèmes de feu et d'intempéries graves. C'est la libération, hein, c'est le monde. Attention aussi à Paris, hein, ça, c'est pas d'aujourd'hui que je le vois, je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire. On va chercher à mettre sur Paris des trucs chimiques dans l'air. Il va y avoir, soit c'est une centrale qui se pète la figure pas loin de Paris, ou dans les à côté, je ne sais pas où, mais il y a un problème. Il y a un problème de pollution assez grave qui arrive sur Paris. Alors, là, nous sortons des blocages, nous sortons de cette machine infernale, nous sortons du diable, nous allons dans la lumière, nous sortons de ce monde chaotique. 2022, pourquoi 2022 ? Car 2022 est l'entrée de la 5e. En 2020 jusqu'à 2022, nous allons être dans la 5e dimension. Nous rentrons dans les dimensions supérieures. Donc, c'est le moment 2022 où nous allons être de plus en plus unis à la lumière. Donc, c'est le monde qui prend. En fait, les êtres de l'ombre sont éjectés. Tous ceux qui ne sont pas en harmonie avec la lumière, tous ceux qui ne sont pas en accord avec cette planète sont évacués, sautent comme ça, soit ont des problèmes de santé, soit on va dire sont tués, etc. Donc, vous avez compris. Bien entendu, attention, ne le prenez pas pour vous. Vous n'allez pas mourir, même si vous n'avez pas fait votre ascension, quoi que ce soit. Dieu ne permettra pas qu'on vous fasse du mal. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, c'est le nouveau, c'est le renouveau, c'est la jeunesse. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui est jeune à l'intérieur, qui est cool, mais qui n'est pas jeune physiquement, quarantaine, 45 ans, jusqu'à 55 ans, je pense, une nouvelle personne. Quelqu'un qui a un lien, je vous ai dit, avec la branche des Bourbons ou des derniers rois de France. En même temps, on retrouve l'Atlantide. Avant 2022, on va la retrouver. Et la Réunion, ça va être assez calme. On sent quand même que la Réunion est un peu agitée. Attention aussi, il y a un efflux au niveau de la Réunion de requins.
Je ressens un efflux autour des îles, comme si il y avait un peu plus de requins. Vous savez, quand vous vous baignez, attention également à la Californie, au raz de marée en Californie. Donc, pour moi, la Réunion, la Martinique, les îles restent assez calmes, un peu chaudes. Attention, les Bermudes, les raz-de-marée du côté américain plutôt qu'autre chose. Le Canada reste assez sobre. Je vois pas trop de problèmes au niveau Canada. Je vois pas de gros soucis sur les Canadiens. Je vois que le Canada essaye de garder on va dire, son mode de vie. Donc, on voit également qu'on est plus proche, comme si on a essayé de se rapprocher des gens au Canada, comme si on ne laisse pas entrer au Canada. On voit qu'on fait attention à tous ceux qui veulent rentrer. C'est comme si on étudiait à la loupe les gens qui veulent rentrer au Canada. Il y aura un afflux d'étrangers qui vont chercher à venir en Europe, aux USA, au Canada. Il y a un afflux. C'est qu'il va se passer quelque chose dans un pays. Alors, la Chine, voie de disparition, ça on le sait pourquoi, parce que la Chine a un problème de pollution énorme. La Chine enterre ses déchets et en plus ils les mettent dans l'eau, les déchets, on voit bien. Donc la Chine est un pays en voie de disparition, le Japon également. On voit la Russie, la Russie essaye de contrôler. Et je sais qu'il y a du bruit, malheureusement, je ne peux pas, il n'obéit pas. Donc, la Chine, la Russie, j'en étais à la Russie. La Russie va aider la France. On voit que la France et la Russie seront liées par un traité, quelque chose. On voit quelque chose. On voit que le nouveau président qui sera amené sera très diplomate. Non seulement ça, quelqu'un de diplomate. La Russie ne veut pas envahir la France. Attention aux bêtises qu'on peut vous dire. Les 20 000 ou 2 millions ou 20 millions de soi-disant, comment ça s'appelle, boîtes pour mettre les gens dedans, les cercueils, ça c'est faux. Personne ne veut exterminer parce qu'il y en a marre des génocides, les gens en ont marre de tout ça. Ce sont des mémoires qu'on n'a plus envie de répéter. Donc, on voit que la Russie va avec la France, et l'Allemagne aussi. On voit qu'il y a c'est comme si les liens s'unifiaient un peu plus avec certains pays plus que d'autres. En tout cas, la France reste seule et les autres pays ont beaucoup à faire avec leur propre pays. La Belgique a beaucoup de choses à faire. Ça va mal en Belgique. Ça va aller encore plus mal qu'en France. Certainement qu'ils veulent aussi un changement de gouvernement. Ils vont l'avoir également. Tout marche en même temps, de toute façon. C'est le domino qui a fait le nécessaire. Et là, les choses semblent simples, changent. On rentre dans une union, on rentre dans le monde divin. Pauvre Hannibal. Donc, on rentre dans le monde divin. Et dans le monde divin, qu'est-ce qui se passe? On est dans l'amour. On n'a plus de critique. On n'est plus là à attendre, à dire, à faire. On est en harmonie, on ne critique plus, on n'engueule plus. C'est très, très bizarre d'ailleurs. Les gens vont de plus en plus positiver. Alors, avant l'été, c'est des périodes assez, on va dire, galères, parce que ça va être des périodes assez fortes, assez difficiles. Bien entendu, nous envoyons les énergies, toute la lumière aux autres pays. On va les aider également. On voit également la Thaïlande avec des petites secousses sismiques. Alors là, donc, nous sommes en 2019. Quand le mois prochain, je vous ai dit, c'était le changement, la transformation. C'est entre mars et avril que tout va se jouer. Certainement qu'au niveau astrologie, si certaines personnes ont fait de l'astrologie, elles ont dû voir... Et oui, on a dû voir également qu'au niveau astrologie, on retrouve des planètes qui font que M. Macron, il est, on va dire, éradiqué, M. Attali, M. Intel, basta, cosy, on n'en veut plus. Et du coup, la France, elle change. C'est un monde, les retraites vont être augmentées, les retraites. Ceux qui sont RSA ou ça va être augmenté. Ça sera
universel, ça s'appellera plus RSA, ça sera le niveau de vie, on va dire, qu'une personne doit avoir, ceux qui sont au chômage, qui n'arrivent plus à trouver de travail. Donc, tout va changer. Le RSA va changer, va être augmenté de double si c'est un peu plus. On voit quelque chose qui passe de 800 et quelques ou au niveau du SMIC, certainement. Je pense que ça sera le SMIC. On voit également que ça va s'appeler autrement. C'est revenu universel ou revenu tout court. On voit ça. On voit que les personnes qui sont au chômage vont être moins embêtées qu'auparavant par Pôle emploi, parce que Pôle emploi va avoir une autre politique, c'est de gérer différemment ses services, parce qu'ils sont toujours en train de, c'est terrible d'ailleurs. Et on voit également que les retraites vont augmenter, les loyers vont devoir trouver une solution parce que ça ne va plus avec les locations, les loyers, l'immobilier a trop monté. Il y a une chute immobilière, attention, il y a une petite chute, pas énorme, mais un petit peu dans certaines régions que d'autres. Ça a tellement monté qu'à un moment donné, il est normal que ça redescende un petit peu. Pas de perte bancaire, je tiens à le préciser. Aucune perte bancaire, tout ça, c'est du pipeau. Les banques ont toujours de l'argent. Tout à fait. Pour faire l'ascension, il faut rentrer dans l'amour, tout simplement. Donc, j'ai mon téléphone qui parle tout seul. C'est bon, il s'est mis à parler tout seul. Donc les banques vont remonter, elles n'ont pas de problème, il n'y a pas de perte. L'Italie, de ce côté-là, va être mieux parce qu'on voit que l'Italie va reprendre son niveau de vie comme avant. Il ne peut pas y avoir de changement. Il ne peut pas y avoir de changement au niveau de la monnaie que nous avons actuellement parce qu'il n'est pas possible que nous passons de l'euro au franc parce que ça risque de faire rechuter le cours de notre vie. On voit également que beaucoup de choses vont devoir changer. On va jusqu'à 2022, les animaux vont être un peu plus. L'agriculture va changer, va se modifier. Les animaux seront plus respectés. On voit qu'il va y avoir des chartes et des compromis de ce côté-là. On voit également une union. C'est plus une union européenne, c'est une union française. On redevient citoyen français. Donc, ça va être le barrage aux migrants. Car comme vous savez, plus il y a de monde dans un pays, moins il y a de travail. Mais attention, avant que ce soit une jolie France, il va y avoir des dommages, il va y avoir des personnes qui vont donner leur vie. C'est pas un mai 68, c'est une révolution qui est en marche. Donc là, nous rentrons dans des états de conscience nouvelles. Nous passons, comme vous le savez, oui, les pauvres animaux, nous passons, oui, notre argent en banque. Il y a beaucoup de travail à faire exactement. Donc, tout doucement, avant 2022, merci à Carole, nous passons avant 2022, nous passons doucement de la 3e à la 4e dimension qui est actuelle, qui est là, elle est à nos portes, la 4e. C'est un passage de transition pour lâcher l'argent, pour lâcher le monde actuel, pour lâcher le bruit, pour lâcher tout ce qui nous est le mental. Voilà. Il faut lâcher le mental. Et la 4e dimension nous permet de lâcher. Mais vous savez aussi, il y aura des morts. Vous attendez pas, je vous ai dit un bain de sang. Un bain de sang, un bain de dommages énorme. L'armée va être mise en place. Un pays doit avoir une armée. Et je vois que l'armée, le service militaire, certainement pas autant qu'avant, mais l'armée, le service militaire est remis en place. Un pays doit savoir se défendre et ce pays, à part ceux qui sont volontaires, il ne sait plus se défendre comme auparavant. On n'est pas encore, on va dire, dans la paix universelle. Attention, on y arrive tout doucement. Donc, nous voulons passer à la 5e dimension, mais croyez pas que c'est que 5 dimensions. Donc, jusqu'en 2022, nous passons de la 4e progressivement. À 20, nous sommes dans le jugement prochain, donc dans les actes, dans les choses.
Et en 2020, nous passons en 21 à la 4e dimension. Et en 22, nous passons avant ça à la 5e. Et nous allons passer à la 6e. À la 6e dimension. Oui, exactement. Il peut y avoir de la grêle, comme à Nice, comme à Nantes. Il peut faire très beau d'un seul coup, un soleil, 40 degrés au mois de mars. Attention, ça va arriver. Hein. Ça va être un temps phénoménal de folie. Et subitement, il peut grêler d'un seul coup. Oh! Oui, mais tais-toi. Oui, mais... Casse-toi, s'il te plaît, je le charge. Allez, bah, excusez-moi de cette interruption. Toujours aussi fort. Donc, ah oui, Verdi, oui, l'hymne à la liberté, moi aussi j'aime beaucoup Verdi. Donc Verdi était un libérateur pour le monde. Hein. C'était quelqu'un qui était, on va dire, qui aimait que le monde soit libre. Attendez, Kevin. Donc, nous passons à des nouvelles énergies. Nous passons tout à fait. Derkes a prédit une intervention russe en France. Mais attention, ne croyez pas que l'intervention russe va être... non, les Russes, on va être en lien, juste un lien positif, un lien d'amour. Non, ça sera un homme, ça ne sera pas une femme. Attali est éradiqué. Il est mis de côté. Donc, il n'y a plus d'Attali, il n'y a plus de Rothschild. Il y a une France unie, une France citoyenne. Non, pas contre nous, avec la France. C'est une France citoyenne. C'est un président citoyen. Nous repartons comme à la Révolution, dans les premières, on va dire, la Constitution. Nous repartons refaire la Constitution française. Nous repartons justement, nous sommes citoyens d'un pays et nous repartons au premier degré. Tout à fait. De toute façon, on peut vivre sans énergie, on n'a pas besoin de l'électricité, des centrales, il y a d'autres énergies pour pouvoir en avoir. Alors, attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Juste 2 secondes. Je vais répondre à vos questions assez rapidement. J'ai juste à recharger. Voilà. Donc, je vais répondre à vos questions avec grande facilité. Et s'il vous plaît, n'allez pas trop vite. Alors oui, comme je vous ai dit, on retrouve notre citoyen, on retrouve le monde, nous sommes citoyens. Donc, c'est l'amitié franco-russe qui va durer des siècles encore. Merci à toi, Christelle. Donc, on retrouve notre citoyenneté. Nous devenons citoyens de la France. Comme j'ai dit pour l'Algérie, Nacera, il va y avoir beaucoup de problèmes civils, en Algérie également. Les gens veulent se libérer de la présidence, ils veulent se libérer, Nacera, en Algérie. Il va y avoir... c'est comme si la France avait appuyé pour que l'Algérie aussi veuille sortir de ce président. Ça fait une guerre civile en Algérie, malheureusement aussi en France comme ailleurs, des attentats, mais également surtout civils, des problèmes civils, car ce que veulent les gens, c'est être considéré, c'est bien vieillir, c'est ne plus avoir, on va dire, de problèmes. Donc, le nouveau président qui aura en Algérie et le nouveau président français seront également, la France va aider l'Algérie par rapport à quelque chose. On voit qu'il y a une entraide, on voit que ça change. Il y a au niveau des pays du Maroc, bon, je pense que c'est le roi qui a un problème de santé, donc il y a un héritier derrière. Pas de gros problèmes pour le Maroc. La Tunisie reste assez ouverte, assez proche à aider les pays voisins. On voit une situation qui se remet en place. Bon, attention, c'est quand même au niveau de la montée, comment dirais-je, de la montée
la montée, on va dire, c'est pas la montée, tout ce qui est caché est révélé. Tout ce qu'on a accusé n'est pas forcément ces personnes. On a accusé un État, on a accusé une personne, donc tout est révélé, les secrets, pourquoi on a accusé monsieur untel, etc. Donc tout va être révélé. Donc attendez-vous à ce que nous apprenions qui entraîne ces hommes et ces femmes à faire des attentats. Nous allons en savoir beaucoup plus. Monsieur Poutine, je dois rester au pouvoir, hein, je ne vois pas de problème pour lui. C'est un homme assez sobre, assez, on va dire, proche de son peuple. Hein. C'est quelqu'un qui, on va dire, oui, on fait table rase, Mohamed, on fait table rase du passé, on fait table rase des 50 ans de règne de présidentiel catastrophique pour la France. Oui, ils se sont servis. Merci à Ghislaine. Oui, et c'est la liberté, pas que pour la France. N'oubliez pas que la France et d'autres pays ont besoin de leur liberté. Plus ils vont plus se servir comme leur salaire de ministre auparavant. Attali risque d'avoir exactement, il a un gros problème de santé et je ne vois pas faire long feu, comme dit Andrea, il a certains soucis. Alors allez-y doucement pour vos questions parce que je ne suis pas aussi rapide. Je ne pense pas que les européennes auront lieu, Carole. Je n'ai pas le sentiment qu'elles puissent avoir lieu. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles devaient être en place. Alors attendez parce que je suis assez longue. Étant donné que je dois me concentrer. Merci à Cathy. Alors. Non, je suis pas d'accord. Alors la 5D, bah oui, elle n'est pas tout partout. Moi, je ne l'ai pas, j'ai que la 4G. Hein. Je n'ai pas la 5G. Mais certains, oui, les gilets jaunes sont protégés, heureusement. Alors, je ne sais pas le nom du prochain président. C'est quelqu'un de très simple. C'est quelqu'un qui a entre 45 et 55 ans, qui est légèrement grisonnant. C'est un homme brun. C'est un homme qui doit avoir une ascendance. Vous savez, les derniers rois étaient très, très mélangés. Il y a une ascendance certainement espagnole ou italienne. En tout cas, c'est quelqu'un qui est proche des gens, qui ne va pas faire de chichi. Le climat, ça craint exactement. Le mois de mai, c'est le printemps, ça refleurit, on est heureux, on se sent mieux. Tu es arrivé d'un homme militaire. Je pense qu'Alain t'a fait un rêve, certainement un rêve qui t'avertissait qu'il y avait un rêve prémonitoire, exactement. Namasté Arida. Alors, je ne sais pas. Alors, attendez, ça va vite. Verdi, j'aime beaucoup Verdi, de l'hymne à la liberté. Ce ne sera pas une femme présidente, ça c'est clair. Ah Verdi, c'était un sacré musicien. Hein. Comme hier, quoi. Alors, je ne sais pas pour les blocages, parce que si tu peux écrire, tu n'es pas bloqué. Oui, les Russes respectent beaucoup les Français. Vous savez pourquoi? Parce que les Russes blancs sont venus en France. Ils ont été aidés. On va dire, la France a beaucoup aidé les Russes. Elle a été, on va dire, les Russes blancs quand ils ont eu la Révolution. Il y a ça aussi, hein. Alors, il va y avoir une réforme des collèges, on va dire, il va y avoir une réforme au niveau de l'éducation nationale, tout ça va être repris en place. Il y a l'inversion des pôles magnétiques, exactement, qui arrive justement, et ça va poser beaucoup de problèmes. Alors, j'essaye de faire fléchir, marche pas ce truc. Alors, je ne peux pas vous dire le nom de la personne. Hein. Alors, il y aura moins, la pseudo-criminalité va être, vous savez, ça va être assez, il va y avoir des nouvelles choses par rapport, on va mettre en place au niveau police, au niveau de surveiller, de mettre les gens qui font du mal en prison, la
criminalité. Il va y avoir des nouvelles choses assez intéressantes. En fait, on va évoluer brutalement. Avant 2022, on va évoluer d'un seul coup. Ils ont des années de retard et là, ils vont être en avance. Il y a aussi une nouvelle technologie donnée par les extraterrestres qui est en train de se faire. Alors, exactement, nouvelle constitution. On va considérer non seulement l'homme, mais la femme également. On va garder cette souveraine, être souverain. Merci à Mohamed. Alors, le Cameroun, j'ai pas trop d'informations, mais ça devrait être au niveau de l'Afrique, que ce soit de côté, ça devrait bouger également. Je pense qu'il y a aussi le problème de sécheresse énorme en Afrique, le problème manque de moyens financiers, manque d'argent. Alors, Carlos, je ne peux pas vous dire si je ne connais pas cette personne. En tout cas, on voit que les choses évoluent. Alors, c'est par rapport à Nicolas, par rapport au chantrail, c'est par rapport à ce qui se déverse dans le ciel et c'est par rapport aussi à la météo. Il y a de plus en plus de pollution. On voit que c'est de plus en plus pollué. Hein. Alors, elle m'a laissé. Voilà. Donc, exactement, Patricia, il y aura un moment donné, mais pas tout de suite. La montée, on va dire, de l'eau dans certains, ça, il faut s'y attendre après 2022, d'ici 10 à 20, à 15 ans, 20 ans, la montée des océans. À cause vous savez qu'il y a le pôle Nord, pôle Sud, la Russie également, la Sibérie va se décongeler également. On voit que tout est en train de fondre. Exactement, Liliana. Attila, c'est tout à fait ça. Ça a été tout à fait la réincarnation d'Attila, mais pas forcément bien. L'amour va revenir parce que qu'est-ce qu'ils veulent les êtres humains? C'est vivre dans l'amour, plus de mensonges. Les médias vont devoir dire toute la vérité sur tout ce qui s'est passé. La Russie, ce n'est pas le même mode de... C'est pas le même mode de comportement que la France. Donc, on va prendre copie sur d'autres pays. Alors, l'Amérique. Parlons-en de l'Amérique. Aïe, aïe, aïe. Monsieur Trump, je ne sais plus quand est-ce qu'il finit son mandat, mais il va avoir beaucoup de problèmes, lui. Oui, ils vont l'avoir, les Algériens, et pas que. Hein, le monde du Maghreb et du Moyen-Orient va avoir quelque chose qui va être plus allégé. Et je parlais des USA. Les USA vont avoir pas mal de problèmes. Ah oui, Coluche. J'adore Coluche d'ailleurs. Et c'est un grand changement. Je pense que ce que Coluche voulait mettre en place va pouvoir arriver. Ici, il fait un grand soleil, il fait même trop chaud, c'est pollué en plus. Alors, les élections européennes, comme je vous ai dit, n'auront pas lieu normalement. Exactement. Alors, je ne peux pas vous dire qui sera président, ça ne m'appartient pas. Hein. Eh oui, Mohamed, hélas. Mais attention, quand je dis s'ils vont se débarrasser, l'Algérie va se débarrasser de ceux qui ont été mis en place. Sachez que ceux qui ont été mis en place par l'Algérie ont été mis en place par la France. N'oubliez pas. Donc, cette corruption, toute cette haine, tout ça va disparaître pour mettre des personnes. L'Algérie va choisir, son peuple va choisir des personnes qui vont pouvoir mettre une présidence normale, aider son peuple surtout. Et on voit que la France va aider encore l'Algérie, vice-versa. Hein. On va dire qu'il y a une union France-Algérie, car il y a une grande souffrance par rapport à ce que l'Algérie a été colonisée, n'oublions pas, comme certains pays. Donc ça fait une souffrance parce que l'Algérie n'a pas pu se gouverner avant que l'Algérie se gouverne elle-même. Donc elle a récupéré son droit de libre arbitre et là elle récupère. Donc, désolée pour l'interruption.
Alors, le Maroc, comme je dis, pas de problème au Maroc. C'est un royaume. Il y a un héritier sur le Maroc. Alors, bonjour à Maria, c'est pas un souci. Donc, faut pas s'inquiéter pour le Maroc. Ben, bien sûr, élection, trucage, bien entendu, il faut aller s'y attendre. Alors ça, par contre, oui. Alors par contre, le temps va passer encore plus vite. Nous allons nous retrouver à juillet, comme ça, d'un seul coup. Je vous dis bien que le mois de mars, avril, mai, et juin, les 4 mois vont passer comme si vous aviez vécu un seul mois et non plusieurs mois. C'est une effervescence de vitesse de TGV. Et d'ailleurs, je vous avais dit en début d'année que l'année, elle irait encore plus vite. L'année, on va la vivre comme ça. On va passer d'une année à l'autre, on ne va rien comprendre, ni vous ni moi, hein, malheureusement. Tout à fait, l'Algérie veut vivre en démocratie, c'est tout à fait normal. Que chaque pays vive en démocratie, c'est tout à fait normal. Et qu'en plus, l'Algérie va vouloir certainement faire que les gens viennent visiter leur pays, leur culture. Nous ignorons beaucoup de choses sur cette culture. Donc, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place? C'est du tourisme. Ils vont se débarrasser de tous ceux qui bloquaient, de tous ceux qui n'étaient pas OK pour visiter, pour mettre en place. Quand j'ai tourisme, c'est pas ce tourisme négatif non plus, parce qu'il y a tourisme et tourisme, mais c'est de pouvoir visiter, de pouvoir voir. Et c'est un peuple également très accueillant aussi. On pourra toujours tranquillement commencer. Alors. Attends, j'appelle mon temps. Exactement, il y a une pauvreté en France qui s'est mise en place. N'oublions pas que depuis plusieurs années, la France, il y a des gens qui ont de moins en moins de revenus. Donc, on va remonter les retraites, on va remonter le revenu universel du RSA, on va ne plus... Ça ne va plus être chaotique comme à un moment donné. Tout ça va changer, tout ça va se mettre en place. Je pense que M. Macron sera jugé lorsqu'il partira, lorsque ça sera soit le monde de l'enfer, parce que vous savez très bien qu'il y a du bruit dehors, excusez-moi. Donc, vous savez très bien qu'on se juge par rapport à ce qu'on en a fait. Et comme c'est un pion, c'est un être malheureux quelque part. Alors, le Cameroun, comme j'ai dit, il va y avoir des changements de présidentiel. Ça va redevenir un État libre. On voit qu'il va y avoir de moins en moins. Pour que tout le peuple en Afrique, au Cameroun ou ailleurs, il faut du sang, malheureusement, des victimes, pour que ça revienne à la normale. Oui, le pouvoir d'achat va pouvoir augmenter. La 5G, malheureusement, pas dans toutes les régions ne pourra s'installer, heureusement ou malheureusement. La 5G, on va dire, s'installera dans certains départements. Des départements, nous, oui, j'ai bien dit descendants des Bourbons, ce qui est passé. Alors, allez-y doucement parce que ça va bugger. Il n'y aura pas d'élection en 22. Hein. Celui qui va remplacer repartira pour un petit tour. Ça a bugué. Alors ils vont enlever également la redevance sur la télé, ce genre de conneries. Ils vont mettre un impôt normal. On voit que tout va être changé, transformé. Alors, je veux dire que c'est une menace. Alors, comme je vous ai dit, les compteurs lignes qui seront amenés à être changés, car ils causent beaucoup d'angoisse et ils causent beaucoup de problèmes de santé. Il va y avoir des trouvailles au niveau de la santé également. On va trouver des remèdes contre certaines pathologies, on va dire, comme la maladie de Lyme. On va jusqu'en 22. Je vois jusqu'en 22 qu'il va y avoir des nouvelles choses qui vont se mettre en place par rapport à la maladie de Lyme, par rapport à tous les problèmes arthrose, tous les problèmes moteurs, douleurs. J'arrive plus à te dire comment ça s'appelle d'ailleurs, j'ai un trou. L'entente et la paix va être là. Non, j'ai bien dit qu'il n'y aurait pas de problème bancaire. C'est fait pour vous faire dépenser votre argent. Ça va être chaud, de toute façon. C'est le printemps qui est chaud. Hein.
Elles n'auront, les élections européennes devront avoir lieu en fin mai, mais je ne pense pas TikTok parce qu'il y a un changement, il y a une transformation, il y a quelque chose qui ne peut pas se faire. Je ne peux pas vous dire le nom du président, je ne l'ai pas. Hein. Oui, Jessica, j'étais en train de voir qu'il y aurait un nouvel attentat en France et je perçois plus Paris comme un lieu d'attentat et je vois aussi un port assez connu. Est-ce que c'est Marseille ou Toulon? Je vois un port, mais Toulon n'est plus à la marine. Donc, je pense plutôt Marseille ou quelque chose qui est en Méditerranée. Alors, Londres, non, pour le moment, je ne vois rien sur Londres. En général, c'est au métro qui s'attaque. Là, je ne pense pas qu'il y ait problématique sûre. Il y a un attentat sur avril en France. Je pense au niveau des dates, si je ne me trompe pas. Pour Londres, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit dans les médias. Il peut y avoir des petits, par contre, il peut y avoir des petites fractions d'attentats. Quand j'ai des petites fractions, c'en est un qui va se déclarer comme un attentat, mais c'est pas forcément un attentat. Non, je pense pas que Madame Marine Le Pen arrivera à être présidente. On lui a mis la carotte devant. Beaucoup de gens ont peur d'elle. Exactement, vivre avec 130 euros par mois, c'est vraiment une misère. Hein. Donc tout ça va faire que ça va être augmenté. Vous avez la hache également qui va être augmentée au niveau du revenu. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être augmentées. Exactement, tout le monde aujourd'hui, le monde entier veut vivre en harmonie. Alors, je parlais de l'Amérique et je vois que l'Amérique a beaucoup de problèmes avec les pays autour d'eux toujours, hein, parce qu'ils sont très mal considérés. Bon, M. Trump est sorti, n'est plus ami avec Israël. On voit qu'il est sorti de cette situation par rapport à Israël. On comprend bien. Donc, il a une nouvelle... C'est un peu bizarre pour l'Amérique parce que j'ai l'impression qu'il pourrait refaire un deuxième mandat, M. Trump. C'est bizarre. Si après c'est marqué Mail Germany, je veux bien. Alors, beaucoup pensent, Stéphane dit, beaucoup pensent que c'est mieux que je peux prendre le pouvoir en France. En Allemagne ou pas, juste comme ça. Qu'est-ce qui peut prendre le pouvoir? Il n'y a pas de pouvoir en fait, c'est les citoyens qui reprennent le pouvoir. Alors, je ne connais pas Valérie Éric Drouet, donc je pense que de toute façon, il y a quelqu'un qui motive les troupes, il y a un leader, il y a quelqu'un qui fait partie des Gilets jaunes, qui ne dit pas, qui est en train... Vous savez, la Révolution, ça a été pareil, hein, et quelqu'un qui sort du lot, c'est quelqu'un qui va sortir du lot, qui va prendre la présidence, tout simplement. On va interdire les 11 vaccins parce qu'on va s'apercevoir finalement des vérités. Comme je vous ai dit, c'est des années de vérité. Les 11 vaccins vont être mis à la poubelle, ne vont plus être obligatoires. On va garder les vaccins qui permettent d'évacuer certaines maladies, bien entendu. Alors, l'intelligence artificielle, malheureusement, Martine, elle ne va pas s'arrêter, malheureusement. Certains pays comme le Moyen-Orient vont la continuer, comme d'autres pays vont la continuer. Ça, malheureusement, ne sera pas en... De toute façon, l'homme ne peut pas être Dieu, donc l'intelligence artificielle, à un moment donné, elle va s'effondrer. Le changement est en train de se faire. Alors, je ne pense pas qu'il soit très connu des médias. Je pense que c'est déjà prévu. Je n'ai pas les initiales du président, bien entendu, mais tout est déjà mis en place. Exactement. Il risque de faire un deuxième mandat, M. Trump. Partez, monsieur. Alors, nous sortons tout ça progressivement. 2020, c'est l'année des vérités, c'est l'année du jugement. N'oubliez pas que 2020 va être une année très, très, très forte. Là, nous allons sortir de cette révolution. Nous sommes dans l'année de la révolution. Nous sommes dans... de toute façon, nous sommes dans le feu cette année. Hein.
La Suisse reste à l'écart, hein, toujours. La Suisse, vous savez très bien que c'est un pays qui veut... oui, Verdi est un journaliste qui va se faire de plus en plus connaître, qui va révéler des vérités. Beaucoup de journalistes qui étaient de côté sur la touche vont pouvoir, on va dire, expliquer beaucoup de choses. Alors moi, j'aurais plutôt vu entre la France et l'Espagne, cet homme. Je sais pas, je vois surtout l'Espagne. C'est s'arrête. C'est un très beau rêve, Nadine, que tu as fait sur la Vierge. Donc, c'est en fait, tu as reçu la bénédiction de la Vierge par le Christ. Alors, certainement, Victoria, qu'il est un infiltré des Gilets jaunes. De toute façon, les Gilets jaunes ont déjà, ils ont quelqu'un, ils ont un leader, un très très haut leader. C'est comme pour Attali ou Monsieur Machin, ils ont un leader, ils ont quelqu'un qui prend. L'âge va être augmenté, comme j'ai dit, tout va être augmenté au niveau du revenu. Les salaires vont devoir être augmentés car les Français n'arrivent pas. Donc, il va falloir, on va augmenter le niveau de vie des Français, bien entendu. Si le SMIC va être augmenté, ça ne va pas être de petit, ça va être comme les salaires en Suisse. Les salaires en Suisse et à Monaco sont énormes. Donc, pour que les gens puissent avoir suffisamment pour vivre, il faut augmenter le niveau de la vie. Alors, les 3 jours de ténèbres, je vais regarder. Surtout, arrêtez de penser aux 3 jours de ténèbres. Mettez-les dans la lumière. Je n'ai rien vu qui soit ténébreux à ce niveau-là. J'ai regardé attentivement, j'ai vu que c'était un espèce pour vous faire peur, pour vous mettre dans une énergie de peur, de croyance. Il n'y a pas de peur à avoir au niveau des 3 jours. Nous passons de l'ombre à la lumière. C'est tout l'inverse en fait. Nous sommes dans les jours de ténèbres actuellement. N'oubliez pas que nous sommes dans les ténèbres et nous repassons à la lumière. C'est surtout ça. Oui, ça va s'arranger pour les handicapés au niveau pécunier, comme je viens de dire. C'est quelqu'un qui est très juste, qui va vouloir que notre niveau de vie soit supérieur par rapport à ce qu'il est actuellement. Alors, sur Biarritz, j'ai bien peur que ça soit un petit peu annulé, que ça soit un petit peu... j'ai bien peur qu'il y ait, comme s'ils annulaient à la dernière minute, parce qu'il y a un attentat, justement, sur les chefs d'État. Bien sûr qu'elle est impliquée, Marie-France. C'est pour ça qu'elle va se dire malade, quand on la voit malade. Alors, le nucléaire, pas tout de suite. On va en finir dans quelques années. Toutes les centrales vont se fermer. On va mettre autre chose en place. C'est très difficile pour moi à voir. Je ne suis pas très, on va dire... Christelle a tout à fait raison. C'est un génocide mondial. La pollution, le manque d'amour, le manque d'argent, tout ça, c'est mondial. La révolution, Carole, elle est en marche. C'est Macron qui a actionné. C'est lui, c'est le fait qu'il se comporte comme ça qui a actionné les choses. À l'inversion des pôles, par contre, c'est pas assez chaud. J'ai bien peur qu'il n'y ait plus de Sibérie. Ça se décongèle. L'inversion des pôles va faire que les pôles vont se décongeler. On risque de retrouver l'Atlantide qui fait toute la Terre pratiquement. Je ne peux pas dire le nom de la personne qui sera président, ça ne m'appartient pas. La Savoie reste française, elle est française depuis peu, comme Nice. Je pense que la Corse va vouloir reprendre son... Vous savez que la Corse est une île très très dynamique, donc ils vont vouloir reprendre leur pouvoir et sortir de la France. Excusez-moi. Oui, Sandrine, il va y avoir des tornades, c'est une année de pluie et de feu. En province, pas tellement en province, plus sur la région parisienne. Je ne sais pas, Andrea, c'est pas moi qui... Le Gabon va avoir des changements comme les autres. Les prisons vont changer, vont s'améliorer. En fait, on va éradiquer le crime aussi. On va faire en sorte qu'il y ait moins de crimes qu'avant. On va faire un niveau médical, comme j'ai dit, on va sauver nos enfants. On va sauver notre planète. On va s'occuper plus de notre planète, de l'économie de notre planète, de nos enfants, de la maladie. Et on va changer les choses.
Au niveau mondial, au niveau chirurgie, les choses vont changer. Au niveau de l'URSSAF, ils vont devoir baisser leurs cotisations pour que les petites entreprises puissent vivre, comme les agriculteurs, comme d'autres. Exactement. Les peuples se réveillent. En tout cas, pour le Portugal, ça reste une terre qui se réveille, qui change beaucoup de choses. La Martinique, attention au climat, surtout au climat. Nous allons trouver une solution pour moins polluer la terre. En tout cas, tout va être mis en place. Alors, Monsieur Benalla, je pense qu'il va parler, qu'il va révéler beaucoup de choses. Exactement, Valérie, c'est à cause des énergies, on a besoin de dormir. Comme j'ai dit, c'est commencé depuis un certain temps, l'inversion des pôles, exactement. Exactement, Verdir, ils êtes mis en avant. Alors, s'il vous plaît, il va être 15h, il est 15h08, à 15h15, évitez de reposer vos questions. Alors, l'aide des extraterrestres vient non seulement des Pléiades, mais elle vient de toutes parts dans le cosmos, car ils sont, on va dire, nombreux à vouloir nous aider. Nous allons avoir une nouvelle technologie extraterrestre également qui va nous faire évoluer rapidement vers une nouvelle énergie. Au niveau de nos habitations, de notre climat, ils vont nous aider. Eux-mêmes ont connu ce qu'on a connu. Donc, attention, je parle des êtres galactiques positifs et non négatifs. Hein. Ok. Oui, beaucoup s'attendent à tomber. C'est pour ça qu'il y en a qui ont vendu tout leur bien, qui veulent partir. Hein. Il y a des avancées au niveau médecine, comme j'ai dit. Oui, vous allez tellement vite. Alors, je t'ai dit, mars, avril, la chute d'Icare. Voilà comment l'Icare, ça lui va tellement bien comme surnom. Alors, attention, les plages en France. Hein, d'ailleurs, moi, je n'aime pas tellement la plage en France. Donc, attention, les plages en France, aux attentats. Attention au sud. Le chemin pour la lumière est difficile. Hein. Alors, M. Trump ne fait pas partie de l'alliance Macron, Attali, etc. C'est un résistant. Donc, lui, il fait partie de sa propre... Lui, c'est ça. Il gouverne pour lui-même. Hein. Il ne gouverne pas pour les autres. Nous risquons d'être privés à un moment donné dans certains départements et d'autres aussi en Belgique et ailleurs d'électricité. Du moment que ce n'est pas l'été, ça sera mieux. Que ce ne soit pas l'hiver, ça sera mieux pour nous. Alors, je vous ai dit, il y a des... je vous ai dit, nous changeons de régime, donc nous changeons. Ça ne va plus être les mêmes, comment on appelle ça, ce ne sera plus les mêmes, c'était la droite, la gauche, etc. Tout va changer, ça ne va plus être les mêmes. Il va y avoir un retour de Tesla, oui, tout à fait, hein, au niveau des énergies, c'est Tesla, mais j'arrive pas à trop bien voir, c'est assez difficile. Nous n'allons pas manquer de nourriture, il y en a plein dans les magasins, il y en a même beaucoup. C'est un deuil. Fin avril, nous sommes dans le deuil national et international, car tous les pays sont touchés quelque part. Je pense qu'ils le savent, Nicolas, et qu'ils essayent d'éviter par la magie noire. Et on voit également l'aide des extraterrestres et des êtres de lumière, positifs, bien entendu. Les êtres galactiques sont là actuellement. 10 minutes. François Hollande, il se tait, hein, il se fait tout petit. Hein. Tout petit. Alors, il va y avoir, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je vois qu'on va réorganiser pour rendre à ces gens leur pays, car ils ont un pays. On va faire en sorte qu'il y ait des dons, qu'on puisse, une chaîne humanitaire les ramène chez eux, les ramène dans leur pays en faisant rebâtir leur maison, en faisant le nécessaire. Les extraterrestres sont en train de se révéler, de venir à nous actuellement. Un bizarre aussi. Alors attention l'Algérie, comme j'ai dit, hein, ça va beaucoup bouger, hein, il va y avoir des grosses manifestations de sang aussi. De toute façon, le gouvernement va changer, ça va être un gouvernement plus pacifique. Hein. Toute l'humanité reprend son pouvoir quelque part. Hein.
Alors, Bon, maintenant, tout le monde va se calmer un petit peu. Vous partez tout de suite de cette zone. exact. Par là. Il n'y aura certainement pas les européennes, comme j'ai dit. Alors, tu sais, Lydie, l'Algérie va vouloir vivre libre, donc si le peuple algérien veut aller vivre en France, je ne pense pas qu'on puisse lui refuser de passer, de partir. Je pense qu'ils vont pouvoir, s'ils veulent voyager plus librement, avoir un visa pour voyager, pas que vers la France ou ailleurs. Ils vont pouvoir être enfin amenés à bouger de chez eux. Oui, tout à fait, Andrea. Il va finir comme Kennedy. Il a un deuxième mandat. Il veut faire une deuxième fois. Alors, Saint-Nazaire, attention aux eaux, mais c'est pas pour maintenant. Ils vont s'arrêter quand ils auront mis le nouveau président en place. Hein. Ils vont partir chez eux. Tout aura été mis en place. Il y aura changement de république, changement de ministre, moins de ministres. Ça va être le putsch une balle. Hein. Les Français vont pouvoir retrouver du travail, les champs de travail vont s'arrêter. Voilà, exactement. Hein. Tu t'arrêtes tout de suite. Sors ton véhicule. Monsieur Trump n'est pas un mauvais bougre, il n'est pas non plus un bon. C'est ni blanc ni noir, c'est gris. Voilà, il est entre les deux. Je ne l'aime pas tellement non plus. C'est pas Monsieur Kennedy. Monsieur Kennedy c'était pas la même personnalité du tout. Lui, il est dans le pouvoir. C'est un homme d'affaires. Il gouverne pour sa propre couronne. J'ai pas dit qu'il était mauvais. J'ai dit qu'il était ni blanc ni noir. Il est un peu dans le gris, mais il n'est pas non plus du mauvais côté. Il est, on va dire, c'est un résistant et en même temps, c'est un homme d'affaires. C'est son propre pouvoir. Il y a des grands changements dans les lignes qui arrivent. Exactement, Monsieur Verdi dit ce qu'il pense et ça, il va avoir un prix quelque chose, Nobel, par rapport à ça. J'ai parlé de l'Algérie, vous n'avez pas écouté? Le continent africain va reprendre ça, va revivre, va refleurir, il va de nouveau avoir suffisamment pour vivre par la suite. Il va y avoir des entraides. Il faut s'éloigner progressivement des mers, des bords de mer, car attention, d'ici 10 à 20 ans, nous risquons d'avoir de l'eau. Faites attention à ça. Même moi, je ne suis pas loin de la mer. Hein. Donc, on va devoir faire très attention. C'est quoi ce bordel? Même l'armée n'a pas des snipers. Donc, un mec qui ont un sniper tranquillement, attends, normal que je me défende. Alors, je ne sais pas pour le traité de paix, Kartonov. En tout cas, je vois bien la paix s'installer de partout. Hein. Alors, je ne sais pas, Sandrine, c'est un proche de M. Macron. Je ne peux pas te dire qui c'est. Je viens de parler des USA. Exactement, l'année va passer très, très vite. Ça va être une année incroyable. Alors, on va changer l'âge des retraites, on va la mettre plus tôt. Pourquoi? Parce que nous avons des jeunes qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de rentrer dans la vie active. Donc, on va comprendre qu'il faut redonner, on va augmenter les retraites et donner la totalité des retraites du mari ou de la femme qui est décédée. La moitié, c'est un peu se moquer du monde. La Suisse reste neutre, ne va pas vouloir changer son fusil d'épaule. Oui, tout à fait. De toute façon, l'Algérie est aidée par les pays autour d'elle. Hein. Ça risque d'aller mal en Turquie encore. Hein. Je vois beaucoup de problèmes en Turquie. Hein. Exactement, la Kabylie réclame son indépendance et ça risque d'être deux États, un peu comme Monaco. La Kabylie va vouloir son indépendance, sortir de la présidentielle. D'ailleurs, je pense que la Kabylie veut toute l'Algérie et pas forcément, car il ne faut pas oublier que l'Algérie est un pays berbère à la base et non musulmane. Donc, elle va vouloir l'indépendance de son pays en devenant plus kabyle qu'autre chose. Hein. Donc, à mon avis, oui, c'est surtout là que ça va poser problème, car ils vont partager le pays en deux. On va dire quelque part, on voit bien que le pays sera partagé en deux. Donc ça, c'est un autre problème qui arrive fin 2019 à peu près, ou avant 2019. C'est un problème.
C'est tout à fait ça, c'était la mafia au niveau des gouvernements. Hein. C'est depuis des années. Hein. Non, la France ne va pas s'impliquer pour, on va dire, au niveau du gouvernement algérien. La France a autre chose à faire que d'aller s'occuper de l'Algérie. Mais quand il y aura la nouvelle, on va dire, les nouvelles unités, les nouvelles choses en Algérie, la France, Algérie, Kabyle vont être, on va dire, plutôt liées. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes en France et en Europe qui ont des racines par rapport à l'Algérie, comme à la Tunisie et d'autres pays. On ne joue plus la carte de la colonisation. Ça, c'est terminé, c'est le passé. Donc, en fait, c'est plutôt des énergies d'amour. Hein. Et le temps va passer très, très, très vite. D'ailleurs, il passe déjà très vite. Il est 18, je vous ai dit, les questions, il faut bientôt arrêter. Oui, il y a des trolls, c'est pas grave. Exactement, il faut être solidaire avec les plus démunis. Surtout, ce qui va devoir cesser, c'est les personnes qui n'ont pas de logement, qui sont dans la rue. Donc, il va y avoir une mise en place importante pour les services sociaux. C'est de pouvoir donner des logements vides à des gens qui sont SDF, qui n'ont rien. Ça va être très important parce que à l'époque où nous sommes, il ne devrait plus y avoir de gens qui dorment dans la rue. Alors Macron et Benalla, ils ont fait un trafic avec, oui, ils ont fait certainement, Carole, un trafic, mais je pense que c'est pas avec l'or, c'est avec certainement autre chose de terrible. Exactement, ce sont des monstres de toute façon, hein, des monstres de la santé, des monstres universels. Hein. Alors, le montant universel va être certainement, on va dire, je pense, dans les 2000, à peu près, je pense, 2000 euros, 2500, je ne sais pas exactement. Je vois comme chose comme 2000, 1500 me paraît être un peu juste parce qu'ils vont vouloir remettre, comment dirais-je, ils vont vouloir remettre, excusez-moi, je cherche mes mots. Le revenu universel comme en Suisse, en fait, on va vouloir copier sur le revenu suisse. Donc, ils vont certainement le mettre à 2000. Le revenu français va augmenter également. La mafia, c'est terminé de toute façon. Hein. De toute façon, oui, hein, je te dis, en Algérie, ça change. Hein, il y a, on va dire, on remet l'harmonie, on fait en sorte que les gens puissent sortir de leur pays pour aller visiter d'autres pays. On fait en sorte que les gens puissent avoir un visa normalement. Donc, on fait en sorte que les gens soient libres. Exactement. Et la cabale est la plus. C'est la cabale, justement, le problème, comme vous le savez, sioniste. Donc là, les questions, s'il vous plaît. Bien sûr, Daniel, les blessés, les gilets jaunes qui ont été blessés seront pris en gain de cause, auront, on va dire, malheureusement, seront récompensés. Putain, mais hier, je l'ai dit. Exactement, vive la paix. Donc, de toute façon, les Kabyles, c'était un peuple de berbères, de nomades qui ont voyagé. Donc, ce sont des êtres qui étaient, on va dire, qui n'acceptent pas forcément la religion parce qu'ils avaient leur propre mode de vie. D'ailleurs, on pourra en parler dans un live, c'est assez intéressant aussi sur les peuples, sur les peuplades. Parce qu'il y a les Kabyles, nous avons les Gaulois, nous avons tous ces peuples qu'on ignore et qui sont restés, les Kabyles sont restés intacts aujourd'hui encore. Hein. J'ai forcément un truc dans le genre. Alors, malheureusement, David, dans quel pays faut-il vivre aujourd'hui? Bonne question. Est-ce qu'il faut aller vivre au Canada? Est-ce qu'il faut rester en France? Est-ce qu'il faut aller vivre en Espagne, au Portugal? On ne sait pas. Alors là, je vais devoir vous laisser. Je ne vais pas tarder. On va mettre une petite... Donc, la dernière fois, je dis. On va se laisser avec une petite méditation de sortie par rapport à d'habitude qu'on ne fait pas. On va penser à tous à Paris, à la région d'Île-de-France. On va penser à toute cette terre, à nos gilets jaunes,
Alors, nous allons tous lâcher quelques secondes les claviers avant de partir, s'il vous plaît, c'est important. Que nous puissions rendre la liberté à cette terre, que nous puissions lui rendre la lumière à cette terre, aux êtres qui habitent surtout. Que nous puissions bénir nos gilets jaunes, la personne qui va enclencher ce nouveau gouvernement, que ce soit la fin de l'Europe, que ce soit une nouvelle terre. Nous nous donnons tous la main afin de prier pour cette nouvelle terre. Nous demandons aux anges, à Jésus, à Marie, aux êtres de lumière, au Père la source. Nous demandons également à notre ami Alan Kardec, en étant tous autour d'Alan Kardec sur sa tombe, cet être de lumière qui vient toujours nous aider, de bien vouloir aider la France, de bien lui rendre le pouvoir de citoyenneté de la France, de bien rendre à la France qui lui appartient, de bien vouloir également nous augmenter nos revenus, à tous, les uns et aux autres. Puissions-nous ressembler plus au niveau neutralité à la Suisse, puissions-nous au niveau de la terre, être tous dans la lumière et l'amour universel. Puissions-nous oublier les religions, puissions-nous oublier ces guerres incessantes qui font beaucoup de plus de mal que de bien aux hommes qui reviennent et aux femmes de vie en vie. Et là, vous allez respirer calmement, vous sentir en harmonie et vous allez vous sentir relié aux êtres de lumière. Et nous faisons cette ronde avec le Père Céleste. Alan Kardec nous aide beaucoup dans cette transition. Il est là. Il a pris en compte tout ce que nous avons besoin d'avoir. Puissions-nous augmenter les retraites. Puissions-nous devenir universels les uns et les autres, liés, car nous sommes tous frères et sœurs finalement. Nous sommes tous la même unité divine. Nous appartenons tous à la même branche familiale. Donc, nous reprenons notre droit divin, que ce soit de Français, que ce soit de Belges, de Suisses, d'Italiens, etc. Nous sommes la Terre et nous sommes des êtres galactiques. Et vous allez respirer. Quelle que soit votre origine, vous pouvez avoir tous des surprises dans votre arbre généalogique. Des grosses surprises. Que vous soyez d'appartenance berbère, nordique, etc. Vous êtes avant tout des êtres de lumière et d'amour. Il n'y a pas encore d'ADN pour décrire ce que vous êtes, mais vous êtes avant tout la lumière et l'amour. Les contacts avec nos frères et sœurs galactiques, elle est là, elle est active, elle s'active actuellement. Et nous allons retrouver dans notre ADN divine d'ange et d'archange. Exactement, Fatima. Nous sommes tous liés les uns aux autres. La terre est ronde. Que ce soit ronde, carré, je m'en fiche finalement. Le tout, c'est que nous soyons dans l'amour et la lumière. Je vous embrasse beaucoup. Oui, tout à fait, Moon. On en reparlera justement. C'est un sujet très passionnant, l'arbre généalogique de l'homme. Merci à vous d'avoir été présents. Merci à vous pour votre belle présence, pour votre écoute. Malgré que ça a été chaotique, malgré le bruit, malgré tout ça. Victoire à la lumière. Jeudi, c'est des prédictions personnelles. Caramel, oui, Caramel parce qu'il est, il y a un peu, il pleure parce qu'il est enfermé, parce qu'il fait des bêtises aujourd'hui. Il veut pas laisser rentrer les gens. Ça sera fait. Mais Caramel, il n'est pas malheureux, attention. Hein. Je vous fais des bisous à vous toutes et à vous tous. N'hésitez pas à venir poser vos questions. Bien entendu, comme vous savez, je suis là toute la semaine. Si vous voulez prendre vos consultations, vous n'arrivez pas sur le site, un simple texto ou un email, c'est pas grave, c'est la même chose. Ensuite, si vous voulez profiter, si vous pouvez, bien entendu, vous pourrez profiter des vidéos du 22 au 29 mars sur Florence, pour ceux qui ne peuvent pas venir. Il y a également le
voyage en Jordanie. Ceux qui ne peuvent pas venir également pourront profiter des vidéos. Vous pouvez réécouter ce live et n'oubliez pas que je suis en train de tout mettre en place pour cet automne, au mois de novembre, qu'on puisse partir également en Inde. Et ça sera également magnifique. Et n'oubliez pas, fin septembre, sur l'Alsace, vous aurez cet atelier également. Alors, j'ajoute Carole qui veut être modo avec plaisir. Attends, j'y arrive parce que... Alors, ajouter modérateur pour Carole. Ça y est, Carole, je t'ai rajouté. Je vous dis tous et toutes un bon début de semaine. Je t'ai rajouté ou pas? Alors. Et je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne continuation. Passez une bonne semaine. Oui, que Carole se prépare. C'est pas toujours facile. Parce que bon courage quand on est plus de 900 à 800. Oui, Carole a été rajoutée. Et plein d'amour pour vous toutes et tous. On se retrouve jeudi. Les questions gratuites seront faites entre mercredi et jeudi. Oui, ça va être chaud, exactement. Mais là, vous voyez, ça a été quand même génial parce qu'il y a eu beaucoup plus de patience. 13h30 normalement, si je ne suis pas en retard. J'étais en retard aujourd'hui, j'en suis désolée. Donc, Nicolas, je reviens, je ne pars pas longtemps, je te mets des vidéos en ligne, je fais monter les énergies également, des personnes qui vont venir, et je vais vous aider à travers ça à pouvoir monter aussi en énergie. Donc, pas de souci, je suis toujours à vos côtés de toute façon, et je serai connectée toute la semaine avec vous, quand je partirai à Florence. J'ai une Wi-Fi, donc je vais être connectée en permanence, et on pourra avoir accès... Oui, mais ça va changer, Darling, la Jordanie au mois de mai. Il risque de faire chaud même. Gros bisous à Natacha. Merci pour les petits cœurs. Je vous aime également. Merci. Alors après, il faudrait que je réponde ce soir aux petits mails et aux petites textos aussi. Merci, Honorine. Oui, tout à fait. Moi également, vous savez, j'ai beaucoup de chance de vous avoir. Donc, je vous embrasse bien tous. Merci à nos modérateurs d'être toujours là. Surtout beaucoup d'amour pour nos modérateurs aussi, car ils sont super. Exactement, vive les révélations et vive le régime. Également, merci à vous tous. Vous pouvez m'écrire par mail, je répondrai ce soir. Oui, attention au tremblement de terre, c'est pas grave. On va y mettre la lumière, Ricardo, t'inquiète pas, à Florence. Et puis, on mettra la lumière un peu partout parce que c'est un central où on pourra mettre un peu plus de lumière et agrandir cette lumière. Je vous fais un bisou et prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Je suis obligée de vous laisser car il va falloir que j'aille faire une consultation. Bonne santé à vous tous. Merci à Ricardo, merci à tous nos modérateurs.